C'est parti pour l'an 2023 à la Fédération congolaise des luttes et associés, FECOLUTA en sigle. Eric Nzambi a procédé à la remise des brevets au siège de la dite fédération au stade des Martyrs de la Pentecôte le samedi 7 janvier 2023. Lors de cette cérémonie, plus d'une vingtaine d'entraîneurs et arbitres se sont vus remettre leurs brevets devant la presse. Ils ont terminé avec succès la formation des moniteurs-entraîneurs organisée par la FECOLUTA au mois de juin dernier. Dans son allocution, Eric Nzambi, numéro 1 de la dite fédération en République démocratique du Congo, a encouragé les lauréats et les appelle à ne pas s'enorgueillir sur ses mérites, mais plutôt de chercher à mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant cette formation. D'abord, je les encourage, parce qu'ils étaient nombreux, mais c'est quelques-uns qui ont réussi, je les encourage. Et puis, je réitère encore mon message de l'autre fois, lorsqu'ils étaient en formation. Avant, ils n'étaient pas entraîneurs. Mais aujourd'hui, ils sont devenus réellement entraîneurs, reconnus par la fédération. Ils doivent se comporter comme tels. Ils ne peuvent plus se comporter comme athlètes qu'ils étaient hier, mais comme entraîneurs, maîtres, moniteurs. Parce que l'entraîneur, c'est un modèle. Comme tu es un modèle, tu as un comportement à adopter. Donc, ils doivent faire un effort, parce que s'ils étaient marcher gauche-droite, maintenant, ils doivent marcher normalement. C'est leur intérêt, c'est leur vie. Ça, on peut dire que c'est l'étape préliminaire. Bientôt, là, il y aura la formation de la première et de la deuxième catégorie. Peut-être que ça sera couplé, mais nous ne voulons pas que ça soit couplé, parce que si c'est couplé, ça va préjudicier les autres. Nous préférons que ça se suive. Donc, on commence par la première catégorie. Si la première catégorie se termine, quelques temps après, on prend la deuxième catégorie. Donc, les mêmes personnes qui viennent d'être moniteurs aujourd'hui, en quelques mois, ils peuvent avoir le niveau de premier degré et quelques temps après, ils ont le deuxième degré. C'est déjà beaucoup pour eux. Mais parce que si on couple, ceux qui auront le premier degré n'auront pas la chance d'avoir le deuxième degré. Donc, nous sommes en train de nous battre pour qu'on ne puisse pas coupler les deux, mais qu'on puisse allonger ça dans le temps. Pour que nous ayons aussi beaucoup d'entraîneurs de haut niveau reconnus par la Fédération internationale. Nous avons une difficulté au Congo. Il n'y a pas d'entraîneurs, il n'y a pas assez d'entraîneurs qualifiés et il n'y a même pas d'arbitres qualifiés. Donc, notre cheval de bataille est que pendant notre mandat, que nous laissions vraiment la fédération avec des cadres qui peuvent représenter dignement la Fédération congolaise des luttes associées. Pour un participant, cette formation lui a permis d'acquérir de nouvelles connaissances importantes dans la discipline. Même fois, je suis à 1000 km, banda toujours na un pas. Alors, tu banda envier parfois bamikolo bayaya, ou ba dirigeant ba l'équipe baninga, les lobbies pe loko tu un pas. Il y a un qui est 5 pour ça qui loko la liste les qui loko à rêve, mais comme maintenant réalité parce que le papier à question tout ça on en a beaucoup. Vraiment, s'il faut commencer dans banda baclette, donc encourager baclette banda nzela na biso. Être entraîneur à la facilité et c'est un format où je rappelle tango. Il y a aussi la lecture, il y a aussi parce que vous êtes entraîneur, un entraîneur, il faut d'abord au tanga. Si on a motivé les membres de la fédération, on a encouragé les gens. C'est ça être le dirigeant. Signalons que cette session, organisée au mois de juin dernier, va ouvrir la porte d'un second stage olympique d'entraîneur dans les très prochains jours.